quel est le statut des Juifs qui se trouvent en Chutz La'aretz, qui n'habitent pas en Eretz Israël? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes, des ondes à la fois spéciales qu'on ne retrouve pas chez les Juifs qui habitent en Eretz Israël? Dans notre Daf Gimel, on retrouve quelque chose de très intéressant que nous ramène Rav Assi. Rav Assi, il parle de la halakha qu'on a vue depuis le début de la Masechet, le Korban Khatat que doivent approcher le Sanhedrin lorsqu'ils se sont trompés, et que la majorité du Klal Israël, ils se sont trompés à cause de cet enseignement, et ils ont fait une Avera Beshogeg. Dans ce cas-là, le Sanhedrin doit amener un Korban Khatat spécial, comme on retrouve déjà dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on appelle la majorité du Klal Israël? Comment on calcule cette majorité? Alors là-dessus, il y a une marloquette. Est-ce que c'est la majorité d'un seul chevet suffit, ou bien il faut la majorité de tout le Klal Israël? Et Rav Assi nous dit qu'on parle de la majorité des gens qui habitent en Eretz Israël. Il ramène un pasouk sur une histoire qui est arrivée avec Shlomo Amener. Et de là-bas, on apprend que quand on parle de la majorité d'un kahal, du kahal, la majorité du peuple, on parle des habitants d'Eretz Israël. Et pourquoi les Achronim essayent d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont de mal, les Juifs qui habitent en Chutz La'aretz, pourquoi on ne les compte pas quand on essaye de compter la majorité du peuple? Le Yereim, un des Rishonim, explique de la manière suivante. Et avant d'expliquer, il essaye de renforcer cette question de manière encore plus grave, plus forte. Il dit qu'il y a plusieurs mitzvahs dans la Torah, c'est écrit le mot kahal. Et chez nous, on a vu que quand on parle de kahal, le kahal, c'est les Juifs, le public qui habite en Eretz Israël, le peuple qui habite en Eretz Israël, et pas ceux qui habitent en Chutz La'aretz. Alors, toutes les mitzvot qui ont mentionné le mot kahal, est-il possible de dire que ces mitzvot ne concernent pas les habitants de Chutz La'aretz? Par exemple, c'est écrit Lo yavo p'tua daka ukrut shafra bikhal Hashem. Il y a certaines personnes qui sont stériles, ils ont un problème, et ils n'ont pas le droit de se marier. Et là-bas, c'est écrit le terme qu'ils ne vont pas rentrer dans le kahal de Hachem. L'interdiction du ammonite et du moabite, aussi là-bas, c'est écrit qu'ils ne vont pas rentrer dans le kahal Hachem. Est-ce que il peut se marier avec une fille de Chutz La'aretz, ou bien sûr que c'est très difficile de le dire. Alors là-dessus, il dit plusieurs choses. Premièrement, il faut faire la différence entre kahal et kahal Hachem. Chez nous, on parle de kahal, on parle du mot du peuple. On ne parle pas de Kehal Hashem. Kehal Hashem, c'est tout le peuple juif, et tout juif, quoi que ce soit, ou quoi que ce soit l'endroit où il habite, bien sûr qu'il est considéré comme Kehal Hashem, il appartient à Hashem, il fait partie du peuple élu, le peuple d'Hashem, et donc la question ne commence même pas, et quand même, il faut essayer d'expliquer pourquoi Kehal, quand on parle de Kahal, du peuple, on ne compte pas les juifs qui se trouvent en Chutz La'aretz. Il dit que chez nous, on parle d'une question d'enseignement, une question de trancher la halakha. Ces choses-là, à la base, elles ont été données pour que on le fasse en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est la maison d'Hachem. Quand Hachem il a fait une alliance avec le Klal Israël, comme un peu une alliance qui ressemble dans un mariage, la maison dans laquelle ils vont habiter ensemble, c'est Eretz Israël, c'est l'endroit normal où on est censé servir Hachem et se trouver avec Hachem. Toute cette situation de l'exil, c'est en fait une situation anormale dans le lien qu'on est censé avoir avec Akadosh Baruch Hu. Quand on se trouve en Eretz Israël, c'est là où vraiment il y a l'aide spéciale d'Hachem, c'est là où on est proche d'Hachem, et c'est là où on est censé vraiment, on a les capacités, au fait, d'approfondir l'étude de la Gemara, l'étude de la halakha, de trancher la halakha, qui mitient et Torah. C'est à cet endroit-là où le Sanhedrin porte son nom, un Sanhedrin qui ne se trouve pas à sa place. Il n'est plus considéré comme un Sanhedrin. C'est un rassemblement de grands tzadikim peut-être, mais ils n'ont pas du tout la force de Sanhedrin, la force de trancher des dîners nefashot. Et lorsque les Sanhedrin ne se trouvent pas dans le Beit Hamikdash, alors même tous les Sanhedrin qui se trouvent dans toutes les villes, les Sanhedrin de 23 qui ont en général les possibilités de juger les dîners nefashot, ils ne peuvent plus le faire à partir du moment où il n'y a pas les Sanhedrin de 70 qui sont assis dans le Har HaBayit. D'ailleurs, la raison pour laquelle
40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, les Sanhedrin volontairement, ils sont sortis du Beth Amikdash parce qu'ils ont vu qu'il y a trop d'assassins. On n'a plus la possibilité vraiment de les juger et de mettre la halacha et comme il le faut. Donc, ils ont décidé volontairement de sortir de là-bas pour que on se trouve pas dans une situation dans laquelle on a l'obligation de les juger et on ne peut pas le faire. Pas tout le monde était soumis au Chachamim dans cette période, c'était déjà un moment difficile. Et donc, ils étaient obligés de sortir pour qu'il n'y ait plus la possibilité de juger les Dînei Nefashot. Donc ici aussi, on parle d'une question de halakha, d'enseignement, de halakha général qui va être tranché pour le peuple d'Israël. C'est l'endroit naturel que ça se fait en Eretz Israël. Et c'est pour ça que chez nous, c'est quelque chose de spécial. Quand on parle de Kahal dans ce sujet, dans ce contexte, on parle des gens qui habitent en Eretz Israël et pas en Khoutlan. Malgré qu'ici on parle des fauteurs, on ne parle pas des enseignateurs et on ne parle pas du Sanhedrin lui-même, on parle des gens. On essaye de décompter combien de personnes ont transgressé le Shabbat, ont transgressé d'autres mitzvot à cause de cette erreur du Sanhedrin. Et quand même, on parle d'un sujet d'enseignement de halakha, et ça, dans ce sujet, dans ce contexte, on parle des gens qui habitent en Eretz Israël. Donc ici, le Yérémie nous donne deux réponses. Il faut faire la première, c'est la différence entre Kehal Stam et Kehal Hashem. La deuxième, c'est la différence qu'on fait entre un contexte d'enseignement de halakha et un contexte général d'une mitzvah qui se trouve dans la Torah, une interdiction de mariage ou n'importe quelle autre mitzvah, que bien sûr c'est des choses qui concernent tout le peuple juif, quoi qu'il en soit, hein, l'endroit géographique où il se trouve. Le Avnei Nezer, il continue un peu dans ce sens en approfondissant un peu plus. Dans le fond des choses, il dit que quelqu'un qui habite en Eretz Israël, il se trouve au fait il est, comment on va dire ça, il se trouve dans une situation où il est dans un degré plus élevé, une proximité d'Hachem spéciale, comme on a un peu expliqué avec la maison. Il ramène le Maharal qui dit que lorsque le clan d'Israël, avant de rentrer en Eretz Israël, ils ont pris sur eux une harvout d'être garants les uns sur les autres, ils l'ont fait justement à cause qu'ils sont censés rentrer en Eretz Israël. Cette garantie qu'on a prise, le fait d'être considérés comme un peuple, qui sont tous garantis l'un pour l'autre et que tous sont une unité, un seul peuple, cette chose-là se fait qu'en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, le juif, c'est un juif, un bon juif, et il a bien sûr la grandeur du juif, mais quand on parle de public, euh, qui, quand on veut le considérer en tant qu'une seule unité, c'est que Eretz Israël qui a la capacité de le faire. Et en Chutz La'aretz, les juifs sont dispersés. Chacun, il est juif pour soi-même, et il n'est pas, en fait, il ne rentre pas dans une seule unité d'un seul peuple. C'est la raison pour laquelle, nous dit le Avnei Nezer, la méthode de Kiddush HaChodesh se fait quand on est Eretz Israël, parce que dans Kiddush HaChodesh, c'est le calendrier. Le calendrier se trouve à la base de toutes nos activités, et on est censé pouvoir considérer que c'est tout le peuple en entier qui a sanctifié le mois. Bien sûr, on parle du temps où le mois a été sanctifié avec le Sanhedrin, avec des témoins qui arrivaient, qui ont vu la nouvelle lune. Et si on veut pouvoir considérer que c'est tout le peuple en entier qui ont sanctifié le nouveau mois, cette chose-là peut se faire qu'en Eretz Israël et pas en Chutz La'aretz, parce que c'est qu'à cet endroit-là où vraiment le peuple représente une seule unité de tout le peuple. On peut retrouver aussi dans le Magan Avraham Siman Tav Yud Zayin Sif Ketan Aleph, il ramène un peu les minhagim qu'on a l'habitude de faire le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. On annonce quand est-ce que le Rosh Chodesh arrive, on fait des tfilotes sur le nouveau mois qui va arriver,
Et il y a certaines halakhot qu'on apprend du Kiddush HaChodesh de base, de l'origine. Il y a certaines halakhot qu'on apprend de là-bas. Par exemple, on a l'habitude de mettre un Sefer Torah pour une certaine raison qui a été ramenée dans le Magan Avraham. On a l'habitude d'être debout pour la même raison, malgré que le Sanhedrin était assis. Mais puisque tous les gens, quand ils entendaient le Sanhedrin dire que le nouveau mois soit Mekoudash, tout le monde répondait Mekoudash, Mekoudash. Et ça faisait partie de la sanctification du mois. Alors, on a l'habitude aussi, nous aussi, d'être debout à ce moment-là. Et pas que à cause du fait qu'on tient le Sefer Torah dans la main. Euh, bon, il y a encore quelques comparaisons, mais là, on est un peu changé de sujet. Voilà.